Bonjour à tous, aujourd'hui on se fait un petit unboxing comme on les aime et on déballe le kit média des OnePlus 9. Et oui, il est énorme. Alors je sais ce que vous allez me dire, un unboxing c'est pas transcendant, c'est pas trépidant, et finalement à moins d'être fétichiste, personne n'a envie de jouer pendant des heures avec une boîte et des câbles. Maintenant, là on ne parle pas d'un unboxing traditionnel, on parle de l'unboxing d'un kit média qui est proprement remarquable. Une fois encore, OnePlus est complètement surpassé et j'avais évidemment envie de partager ce moment-là avec vous. Alors après, bien sûr, rassurez-vous, on ne va pas se limiter à regarder ce qu'il y a dans la boîte, et on va aussi s'amuser avec le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Des appareils qui auront bien entendu droit à un test complet, test qui sera mis en ligne d'ici quelques jours ou quelques semaines. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que je vous rappelle de vous abonner à la chaîne. Alors vous le savez, le rouge a toujours été un petit peu la couleur fétiche de la marque, et clairement, elle ne compte pas changer ses habitudes. La boîte immense est toute de rouge vêtue et elle ne comporte aucun visuel. Cela paraisse, le nom de la marque est celui de son nouveau partenaire, Hasselblad. Si vous ne connaissez pas ce nom, sachez qu'Hasselblad a vu le jour en Suède en 1841, et non, ce n'est pas tout jeune. Et l'entreprise est réputée pour ses boîtiers moyen format, des boîtiers qui marchent fort dans le milieu de la mode ou de la photo professionnelle. Et pas que d'ailleurs, puisque c'est aussi Hasselblad qui avait équipé les premiers astronautes de la NASA qui ont foulé le sol de la Lune en 1969. Et ça, c'était pour la petite parenthèse culturelle du jour. Une belle boîte rouge donc, et c'est finalement lorsqu'on retire le capot supérieur que la magie opère. La base de la boîte se déplie en effet de tous les côtés, laissant apparaître la photo d'un astronaute en combinaison se trouvant sur la surface de la Lune, un boîtier Hasselblad entre les mains, et qui nous met donc tout de suite dans l'ambiance. Mais surtout, c'est là que vous allez voir apparaître les boîtes des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, des boîtes longues et rouges et qui rappellent inévitablement les écrins des générations précédentes. Toutefois, le kit média ne s'arrête pas là et il intègre aussi un tiroir dans lequel vous allez trouver certains des accessoires officiels des OnePlus 9. OnePlus a ainsi glissé à cet endroit 2 coques de protection et une station de charge sans fil rapide, une station qui est capable de délivrer une puissance de 50 watts. Ça, c'est quand même très sympa et c'est promis, on reviendra bien entendu sur cette station de charge dans le test qui sera consacré au OnePlus 9 Pro. Pas de grosse surprise pour les boîtes des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, ce sont exactement les mêmes et du coup, une fois le capot supérieur ouvert, vous allez tomber sur les téléphones placés face contre terre. OnePlus m'a envoyé les versions silver et mauve de ces appareils. Les accessoires se trouvent en dessous dans un espèce de compartiment qui est placé sous le socle qui vient accueillir les téléphones. Et là, clairement, pas de mauvaise surprise. OnePlus a inclus tout ce dont on a besoin pour exploiter pleinement un smartphone, à savoir une coque en silicone, un câble de charge synchro et surtout un bloc chargeur. Un bloc qui sera en plus capable de délivrer une puissance de 65 watts. Précision qui me paraît importante, la technologie de charge rapide qui est présente à bord des OnePlus 9 nous vient tout droit d'Oppo et elle est donc similaire en tout point à celle que l'on retrouve dans le Fan X2 Pro et le Fan X3 Pro. Ce qui veut également dire qu'on peut espérer une charge complète en à peu près 35 minutes. 35 minutes et ça, clairement, ça change la vie. OnePlus est donc comme à chaque fois montré très généreux, mais on va laisser de côté cette boîte rouge pour nous focaliser sur ce qui compte vraiment et donc sur les téléphones, sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Alors clairement, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sortent du même moule, il suffit finalement de les manipuler pendant quelques minutes pour s'en rendre compte. Tout en affichant pas mal de différences notables, les deux appareils sont en effet assez proches l'un de l'autre. De face, on va donc retrouver dans les deux cas un bel écran borderless 1.1 avec une dalle incurvée réservée aux plus gros modèles. Le OnePlus 9 opte pour sa part pour une dalle plate. Attendez-vous également à des changements de définition, le QHD+ étant réservé au modèle Pro. En revanche, très bon point, dans les deux cas, vous aurez droit à un taux de rafraîchissement en 120 Hz.
OnePlus a une fois encore opté pour un dos glossy, un dos complètement dans l'esprit du OnePlus 8T, avec donc pour les modèles qui m'ont été confiés, deux couleurs, le silver pour le Pro et le mauve pour la version standard. Alors clairement, l'effet miroir n'est pas dénué de charme, mais il rend aussi les appareils très salissants en main. Maintenant, soyons clairs, le rendu, lui, est vraiment superbe, et clairement, on est en présence d'appareils qui ont un look terriblement séduisant. Le modèle photo est calé dans le coin supérieur gauche et il prend la forme d'un rectangle allongé. Bon point, il ne dépasse pas trop de la plaque, et il a en plus été teint de la même couleur que cette dernière. Et ici encore, on peut noter 2 ou 3 différences notables. Le OnePlus 9 Pro est le mieux fourni, avec pas moins de 4 optiques et de 4 capteurs, couplés à un autofocus laser et un flash quad-ton. Le OnePlus 9 se limite pour sa part à 3 capteurs, il sera donc en théorie un peu moins flexible. Alors pour l'instant, je n'ai pas détaillé l'architecture des modules, on en reparlera dans les tests de téléphone, et sachez d'ailleurs que le test du OnePlus 9 Pro devrait arriver assez vite pour une fois. L'ergonomie est toujours aussi efficace. Non content d'offrir une très bonne préhension, les OnePlus 9 ont pour mérite de se montrer très généreux au niveau des boutons. En plus du bouton de mise sous tension et des contrôles du volume, on retrouve donc ce fameux switch qui permet de changer rapidement de profil sonore et de passer par exemple du mode sonnerie au mode vibreur. Le lecteur d'empreintes est sans aucune surprise directement intégré à la dalle et il répond bien quand on le sollicite. En revanche, je le trouve un petit peu bas et j'aurais préféré qu'il soit placé un tout petit peu plus haut. La connectique forcément se limite au strict minimum, et donc il y a un connecteur USB type C qui est placé sur la tranche inférieure à côté de la trappe des cartes. Et là, sans surprise, il faudra faire l'impasse sur le slot micro SD puisque les OnePlus 9 en sont dépourvus. En revanche, et c'est plutôt sympa, on retrouve 2 slots pour nano SIM, ce qui veut également dire que vous pourrez faire cohabiter 2 lignes téléphoniques. Et bien sûr, les OnePlus 9 sont tous les deux compatibles avec la 5G. On peut également signaler que les OnePlus 9 sont équipés de 2 haut-parleurs qui sont capables de diffuser un son en stéréo. Alors pour l'instant, je manque encore un petit peu de recul, mais j'ai l'impression qu'on est quand même en présence d'un son de qualité, qui manque peut-être un poil de basse, mais qui a le mérite au moins de ne pas saturer lorsqu'on pousse un petit peu fort dans les volumes. Alors de la même manière qu'il faut éviter de juger un livre à sa couverture, je vais éviter de vous donner dès à présent un verdict un peu trop tranché. Pour la petite histoire, il faut effectivement savoir que le kit presse m'a été envoyé la semaine dernière, ou plutôt la semaine précédant la conférence de presse, sauf que cette vidéo, je l'ai tournée à peu près 3 heures après avoir reçu le kit. Donc clairement, c'est pas en 3 heures qu'on peut se faire une vraie idée d'un produit. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à produire des tests en 3 ou 4 jours, mais malheureusement, ce n'est pas mon cas. Je suis un peu plus lent que la majorité de mes confrères, et du coup, je préfère réserver mon avis, mon jugement définitif pour le test des produits. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on voit certains éléments, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire à la suite de la vidéo. En ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!